sous vos applaudissements avec Génomène. Merci beaucoup, Pedro. On se connaît, mais encore une fois, je suis totalement neutre, de nous présenter ces projets de jeunes chercheurs. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les plantes, elles entendent, ça vous surprend? En fait, ce n'est pas que les plantes qui entendent, c'est tous les organismes vivants qui sont sensibles au son. Je vais essayer de vous présenter ces travaux. Bien sûr, on est composé de molécules. Quand je dis nous, c'est nous, les plantes, les champignons, les insectes, les bactéries, les virus, bref, tout ce qui vit. On a quelque chose de commun, c'est le processus de biosynthèse des protéines. C'est universel, 20 acides aminés qui structurent toutes les protéines, tout le fonctionnement du vivant. Ces travaux sont issus de concepts de physique quantique à l'origine, la dualité entre particules, développée au début du siècle dernier par Louis de Broglie. Le physicien à l'origine de ce concept de génodique s'appelle Joël Sternheimer, il était élève de Louis de Broglie. Il a trouvé que dans la matière et entre les masses des acides aminés qui composent toutes les protéines, il y a des relations musicales. Bluffant. Qu'est-ce qu'elles permettent, ces relations? En fait, qu'est-ce qu'elles montrent d'abord? On est dans un changement de paradigme majeur. Bien sûr, la biochimie, on l'explique comment interagissent les molécules entre elles, mais là, c'est un système de communication ou un système d'échange d'informations qui existe dans le vivant, dans tout le vivant, qui est non local et qui fonctionne à distance. Nous, on sait le reproduire. Et en le reproduisant, on arrive à interagir, à aider une plante à résister au chaud, à résister au froid, à stimuler ses défenses immunitaires, à mieux photosynthétiser, par exemple. C'est l'entreprise Genodix qui met ça en place chez des agriculteurs, ils sont 150. Il y a 300 installations, qui pour réduire les intrants, qui pour lutter contre la sécheresse. Le projet Génomène, maintenant. On est une association, le RACHI, fondée par Joël Sternheimer en 1997. Réseau associatif de chercheurs indépendants, ça a été le cadre dans lequel il a commencé à montrer ses travaux, à les présenter, à former des gens autour de lui. Notre association, le RACHI, est en partenariat avec la ville de Grigny, notamment avec son conservatoire et sa maison de l'enfance et de la nature, dans laquelle on a monté un laboratoire dont des étuves pour faire des cultures ont été financées par le budget participatif de l'Île-de-France. Et dans ces étuves, notre projet, c'est de reproduire un modèle expérimental fait par le laboratoire Hermès de l'Université de Cergy-Pontoise, un modèle simple, un modèle expérimental de germination de pois en conditions de stress hydrique, dans lequel on va faire modifier les paramètres. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'inconnus, plus de temps, plus de quel type de séquence, la modalité de diffusion. Ces informations vont nous aider à, d'une part, mieux comprendre comment ce procédé fonctionne et surtout à mieux développer les applications que nous avons déjà sur le terrain et en avoir de nouvelles. Merci. Merci beaucoup.